Les Camerounais aiment copier. Les Africains aiment copier. Si tu ouvres un snack, alors tout le quartier ouvre un snack. Si tu ouvres même un call box, alors tout le quartier ouvre un call box. Et après, on s'étonne que ça ne marche pas. Tout le monde a fermé. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 idées de business rentables en 2025 dans le contexte camerounais, dans le contexte africain et dans le contexte actuel. Mais avant de continuer la vidéo, je vais te demander de partager, liker et commenter cette vidéo. Mais aussi, j'aimerais d'abord dire quelque chose. Si vous avez l'habitude d'avoir des idées de business et que ces idées ne sont pas digitales, alors oubliez ces idées. Parce que le contexte d'aujourd'hui nous impose que nous devions avoir des idées qui riment avec le digital. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Tout le monde va sur Internet. Tout le monde va sur les réseaux sociaux. Donc, il est impératif que votre business soit lié au digital. C'est pour ça que dans la suite des idées que je vais vous présenter, elles sont liées, elles sont en corrélation avec le digital. Donc, comme première idée que je vais partager avec vous, c'est la digitalisation des petits commerces. Regarde bien autour de toi. Tu as sans doute remarqué que beaucoup de nos petits business en Afrique fonctionnent encore avec des cahiers. Et dans ces cahiers, on y retrouve la facturation, on y retrouve des devis, on y retrouve même les dettes des fournisseurs des clients enregistrées. Imaginez-vous un seul instant que le gestionnaire de cette petite entreprise ou alors cette petite boutique dans votre quartier perd ce cahier-là. Alors, il a perdu toute information liée à son business et c'est dangereux pour lui. Il peut faire faillite à cause de ça. Donc, toi, en tant que jeune entrepreneur, tu peux penser à une idée qui va aider ces boutiquiers, ces quincailliers à mettre en place un système dans leur boutique qui sera digital, leur permettant de gérer au mieux leur business tous les jours. Par exemple, sur la facturation, tu peux te dire, tu peux facturer mensuellement un montant allant, par exemple, de 3 000 à 5 000 francs. Ça va dépendre du nombre de modules ou alors de fonctionnalités que ton application, ton logiciel pourra avoir. Ça, c'est une idée qui résout un problème. Parce que généralement, quand vous avez une idée, pensez à ce que cette idée puisse résoudre un problème qui est bien identifié. Et je suis sûr, faites le tour. Allez par exemple au marché Mukulu. Allez dans tous les marchés que vous connaissez. Faites le tour. Allez regarder, vous allez voir que ces gars-là sont encore dans des cahiers. Ceux qui font même peu l'exception sont dans Excel. Et c'est un danger. Pour un pays qui veut se développer, il faudrait que les petits business, parce que ce sont ces petits business qui sont le moteur de développement économique de notre pays. Donc, aider ces gars en proposant des solutions qui
vont les aider à gérer leur business. Donc, tu peux créer ce genre de business et je suis certain que tu vas trouver des clients. Moi, par exemple, qui vous parle aujourd'hui, j'ai mis en place un logiciel qui s'appelle Fahari ERP, qui part aussi dans ce sens. Mais lui, il est beaucoup plus en ligne, c'est-à-dire que on n'installe pas directement chez le client, mais le client peut avoir accès au logiciel de n'importe où. Que ce soit les clients des chefs d'entreprise de la diaspora qui veulent gérer leur business à distance, ils peuvent utiliser la solution. Et cette solution marche plutôt bien parce que nous avons des clients au Cameroun et en RDC. Nous comptons nous répandre dans d'autres pays. Certains vont me dire que Roland, mais est-ce que pour mettre en place cette idée, il faudrait que absolument information? Non. Je vous prends juste l'exemple de Jack Ma, aujourd'hui qui est à Alibaba. Il n'a pas un profil technique. Donc, les gars, exploitez cela et arrêtez de prendre des excuses. Comme deuxième idée, vous avez sans doute remarqué que beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais, beaucoup de nos jeunes Camerounais sont dans la création de contenu, mais font face à une difficulté qui est visible à travers la qualité des contenus qu'ils nous proposent sur Internet. Beaucoup filment leur contenu avec des téléphones fissurés, avec des téléphones qui ont une qualité dégradée. Ils filment même dans des chambres sombres. Donc aujourd'hui, toi en tant qu'entrepreneur, parce qu'il faut toujours savoir quelque chose, en tant qu'entrepreneur, on est là pour résoudre des problèmes. On identifie les problèmes et on apporte des solutions. Parce que si votre idée ne tourne pas autour de la résolution d'un problème, c'est que ce n'est pas une idée qui est potentiellement rentable. Donc, les gars, vous pouvez, à travers cela, mettre en place un mini studio de création des vidéos. C'est-à-dire quoi? Un influenceur ou alors un jeune créateur de contenu qui n'a pas un matériel de qualité, il a besoin de matériel, vous lui proposez ce service-là. Il arrive dans votre studio, il fait le tournage de sa vidéo. Lorsqu'il termine le tournage de sa vidéo, il exploite tous les outils qu'il va trouver dans votre studio, c'est-à-dire caméra, cliquet, ring light et tout ça. Il utilise ça et puis il paye par exemple son abonnement mensuellement pour pouvoir avoir accès à ces types d'outils. Donc voilà un business que vous pouvez mettre en place. Maintenant, le pricing, vous faites ça en fonction du matériel que vous avez acheté. Si vous avez un matériel sophistiqué, vous pouvez donner un prix pour l'utilisation de ce matériel-là. Si vous avez un matériel moins sophistiqué, vous donnez aussi un prix moins bas. Et les gars viendront sûrement exploiter cela. Donc, voilà une autre idée de business qui tourne toujours dans le digital. Comme troisième idée de business, c'est une idée connexe à l'idée que je viens de citer précédemment. Le gars qui a tourné sa vidéo dans ton studio, il aimerait, par exemple, ou alors il aimerait retoucher
cette vidéo. De 1, il n'a pas la compétence pour le montage vidéo. De 2, il n'a certainement pas le temps pour monter cette vidéo. Parce que les réseaux sociaux ou alors les créateurs de contenu ont besoin de publier beaucoup de contenu. Donc, tu peux créer donc ce studio de montage vidéo qui va aider ces gars-là à pouvoir monter leurs vidéos. Ils viennent avec leurs vidéos, vous les aidez à monter la vidéo, et puis ils peuvent payer par vidéo, c'est-à-dire quoi? Lorsque le gars vient avec sa vidéo, paye par exemple 2000 francs, tu fais le montage de 5000 francs en fonction de la durée et des retouches qu'on doit pouvoir faire dans la vidéo. Voilà un business qui sera très rentable. Donc c'est certain. Si vous voulez tester, allez implémenter et venez me dire. Donc les gars, voilà 3 idées qui sont à votre disposition. Vous pouvez choisir de les ignorer ou alors vous pouvez vous dire que vous allez commencer dès aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez et commentez et on se dit à très bientôt pour une nouvelle